L'air salé lui coupait la peau comme des couteaux. La pluie lui frappait le visage comme des pierres. Bailey avait le goût du sang et de la peur dans la bouche. Chaque respiration était un combat. Son corps hurlait de douleur, de peur. Elle devait bouger, mais sa jambe était tordue dans un angle bizarre. Un morceau de bois pointu dépassait de son flanc. Elle regardait l'eau sombre qui bouillonnait. La jetée gémissait autour d'elle. La tempête empirait. Personne ne la trouverait ici. Pas ce soir, jamais. C'était fini. Seule, frigorifiée, brisée. Comme tout le reste dans sa vie. Une ombre tomba sur elle. Même à travers la pluie battante, elle la sentit. Une présence imposante, dangereuse. Elle essaya de s'écarter. Ses muscles refusèrent d'obéir. Ses yeux lourds de douleur et d'épuisement se levèrent lentement. Il se tenait là, silhouette sombre se découpant sur le ciel déchaîné, grand, imposant. La pluie collait son costume coûteux à ses larges épaules. Son visage était un masque de tonnerre. Ses yeux, d'ordinaire vifs et froids, brûlaient d'un feu indéchiffrable. Il s'agenouilla, sans ménagement, se laissant simplement tomber à genoux à côté d'elle. Le bois craqua. Son regard balaya son corps brisé, sur le sang qui tachait ses vêtements en lambeaux, sur la blessure déchiquetée sur son côté. Un grognement grave lui échappa. C'était un son qui faisait généralement trembler les hommes. Mais Bailey était au-delà de la peur. Elle était au-delà de tout. Sa voix était rauque, grave, remplie d'une colère presque terrifiante. Mais en dessous, il y avait d'autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui, contre toute attente, fit battre son cœur faiblement et douloureusement. Bailey. Son nom, un ordre, une question. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Le monde tournait autour de Bailey. Chaque rafale de vent lui semblait être un coup de poing. La pluie était glaciale. Elle piquait sa peau à vif. Elle respirait par saccades. La douleur dans sa jambe était un feu lancinant. Une froide terreur s'insinuait dans ses os. Elle avait rampé, s'était traînée sur des morceaux de bois brisés, loin des cris, loin des coupes de feu, loin du chaos qui avait à nouveau déchiré sa vie. Elle voulait juste être seule, disparaître. La jetée semblait être un bon endroit pour mourir. Calme, loin de tout le monde. Mais il était là. Roberto. Ce nom était un murmure au fond de son esprit, un nom qui lui inspirait à la fois la terreur et une étrange et désespérée lueur d'espoir. Il n'était pas censé savoir. Il n'était pas censé la trouver. Pas comme ça. Sa main grande et forte planait près d'elle. Il ne la touchait pas. Ses yeux, sombres comme les nuages d'orage au-dessus d'eux, la scrutaient. Un profond sillon se forma entre ses sourcils. Sa mâchoire était crispée. Il ressemblait à une statue sculptée dans le granit. Dur, immobile, mortel. Bailey, répéta-t-il, sa voix couvrant le rugissement de la tempête. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Elle essaya de parler. Une toux sèche secoua sa poitrine. Le sang lui monta à la gorge. Elle déglutit péniblement. Sa voix n'était plus qu'un murmure faible et rauque. Quoi? Pourquoi? Son regard se durcit. Pourquoi? Tu saignes, Bailey. Tu es brisé. Tu penses que c'est ici ta place? Sa main finit par bouger. Elle se posa sur sa jambe blessée. Il ne la toucha pas, mais ses doigts étaient suffisamment proches pour qu'elle sente leur chaleur. Un frisson la parcourut. Elle ferma les yeux. C'était trop, la douleur, sa présence. Ça n'a pas d'importance, murmura-t-elle. C'est fini. Ce n'est pas fini, rétorqua-t-il sèchement. Sa voix avait un ton qui lui hérissa les poils des bras. Pas avant que je dise que c'est fini. Il regarda autour de lui le quai désolé. Les débris, la marée montante. Qui a fait ça? Demanda-t-il. Sa voix était meurtrière. Bailey secoua simplement la tête. Elle ne pouvait trahir personne. Ni maintenant, ni jamais. Même si cela signifiait sa propre fin. Elle avait vécu sa vie selon ses propres règles. Elle n'avait fait confiance à personne, surtout pas à des hommes comme Roberto. Des hommes puissants. Pourtant, une petite partie d'elle-même, désespérée, criait à l'aide. Et Roberto était là, l'homme qu'elle aurait dû fuir, l'homme qu'elle fuyait depuis des mois. Il se pencha vers elle. Son odeur, celle du cuir trempé par la pluie, et quelque chose de vif, presque métallique, envahit ses sens. « Regarde-moi, Bailey. » Elle ouvrit les yeux de force. Son visage était à quelques centimètres du sien. De l'eau coulait de ses cheveux foncés. Son regard était intense. Il fouillait le sien, cherchant profondément,
essayant de trouver des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Dis-moi, dit-il d'une voix grave et autoritaire, qui t'a fait ça? Elle finit par croiser son regard. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, juste une profonde et douloureuse fatigue. Ça n'a pas d'importance, Roberto. Vraiment, laisse-moi tranquille. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. Il détourna le regard vers la mer déchaînée par la tempête. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement. La colère qui l'habitait était une tempête sombre, à l'image de celle qui faisait rage à l'extérieur. Il se leva brusquement, la dominant de toute sa hauteur. Pendant un instant, elle crut qu'il allait s'éloigner, la laissant à la merci de la tempête. Mais il ne s'éloigna pas. Il se pencha à nouveau. Cette fois, ses mains étaient sûres, fortes. Il glissa une main sous son dos, en prenant soin de ne pas toucher la blessure. L'autre main se glissa sous ses genoux. Il la souleva. Un halètement s'échappa de ses lèvres. La douleur était aveuglante. Elle cria. Sa tête tomba contre sa poitrine. Elle pouvait sentir les muscles durs sous sa joue, entendre les battements réguliers et puissants de son cœur. C'était un réconfort étrange, terrifiant. Il la portait facilement, comme si elle ne pesait rien. Il se mit à marcher. Ses pas étaient fermes malgré le ponton qui tanguait. La pluie tombait sur eux deux. Elle était trempée. Il était trempé. Mais la chaleur de son corps, même à travers le tissu mouillé, lui semblait être un fourneau contre sa peau gelée. « Roberto » marmonna-t-elle d'une voix faible. « Où? Où allons-nous » Il ne répondit pas directement. Il se contenta de la serrer plus fort. Son visage était toujours un masque de détermination sinistre. Mais ses yeux, lorsqu'elle osa lever les yeux, reflétaient quelque chose de nouveau, une féroce flamme protectrice, une promesse. Il la porta hors des planches grinçantes de la jetée vers une voiture qui attendait, un monstre noir élégant à peine visible sous la pluie battante. Le moteur ronronnait. Un homme tout aussi imposant que Roberto se tenait près de la voiture. Il ouvrit la porte arrière. Roberto se glissa à l'intérieur avec elle toujours dans ses bras. Il l'installa doucement sur les sièges en cuir moelleux. Il ne la lâcha pas. Il la maintint contre lui, son bras formant une barrière solide autour d'elle. « Roulez !» ordonna-t-il à l'homme assis à l'avant. Sa voix dégageait une autorité absolue. La voiture s'éloigna doucement de la jetée ravagée par la tempête, loin du chaos, loin de la mort. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Avec Roberto, c'était toujours difficile à dire. Il était à la fois la tempête et le refuge, le danger et le protecteur. Et elle était à nouveau prise dans ses griffes. Elle regarda la jetée sombre disparaître derrière eux. Un endroit froid et vide, un endroit où elle avait failli mourir, un endroit où Roberto l'avait trouvée. Son esprit s'emballait malgré la douleur. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Que voulait-il? La question sans réponse résonnait dans son esprit. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ce n'était pas seulement une question. C'était une accusation, une exigence et un indice de quelque chose de plus profond. Elle ferma les yeux. La chaleur du corps de Roberto contrastait fortement avec le froid qu'elle avait ressenti. Elle était en sécurité pour l'instant. Mais de quel genre de sécurité s'agissait-il? Le genre qui avait un prix. Avec Roberto, il y avait toujours un prix à payer. Elle dérivait à demi-consciente, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Elle savait qui était Roberto. Tout le monde le savait. C'était un roi dans son propre monde sombre, un homme qui imposait la loyauté par la peur et le respect. Et maintenant, elle était sous sa protection, fragile, brisée, à sa merci. Le souvenir de la raison pour laquelle elle ne l'avait pas appelé, pourquoi elle ne pouvait pas, était un poids lourd sur son cœur. C'était un secret qu'elle portait depuis des mois. Un secret qui l'avait conduite à cette jetée en ruine. Un secret qui pourrait encore la faire tuer ou pire, la garder prisonnière pour toujours dans l'orbite dangereuse de Roberto. La voiture filait dans la nuit. La pluie fouettait toujours les vitres. Mais à l'intérieur, tout était calme, à l'exception des battements du cœur de Roberto contre son oreille et du cri silencieux de sa propre peur. Ce n'était pas une fuite. C'était une capture. Et elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Les jours suivants furent flous. Bailey se réveilla dans un lit moelleux et propre. Ce n'était pas un hôpital, mais une maison très grande et très chère. La pièce était grandiose, avec de hauts plafonds et de lourds rideaux. La lumière du soleil, changement bienvenu après la tempête, filtrait à travers les rideaux.
Une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés s'occupait d'elle. Maria, disait-elle doucement, toujours avec un sourire réconfortant. Maria changeait les bandages de Bailey, lui apportait des repas chauds et fades, s'assurait qu'elle prenait ses médicaments. Sa jambe était lourdement bandée. Elle palpitait constamment. La blessure sur son côté était soigneusement recousue. Maria disait que Roberto avait appelé les meilleurs médecins. Ils étaient venus à la maison et l'avaient opéré sur place. Sans poser de questions, ils lui prodiguèrent des soins efficaces et discrets. Chaque fois que Bailey essayait de poser des questions sur Roberto, Maria changeait gentiment de sujet. Repose-toi, Cara, tu dois guérir. Mais Roberto était constamment présent, même lorsqu'il était absent. Son parfum flottait dans l'air. Son autorité se manifestait dans l'efficacité discrète de Maria, dans les yeux vigilants des hommes qui montaient de la garde devant sa porte. Elle était prisonnière, mais dans un confort relatif. Un après-midi, une semaine après l'incident sur la jetée, la porte s'ouvrit. Roberto se tenait là. Il était vêtu de vêtements sombres, d'un pull noir qui faisait paraître ses épaules encore plus larges. Ses cheveux étaient encore légèrement humides. Il avait l'air fatigué, mais son regard était toujours aussi intense. Bailey se raidit. Elle se redressa légèrement, grimaçant. Roberto. Il entra lentement. Son regard balaya la pièce, puis se posa sur elle. Il ne sourit pas. Comment te sens-tu? Sa voix était plus douce maintenant. Je guéris, dit-elle prudemment. Merci pour tout. Cela lui semblait étrange de le remercier. C'était à cause de lui qu'elle avait souvent des ennuis. Mais il lui avait aussi sauvé la vie. Il hocha une fois la tête. Il approcha une chaise du lit et s'assit. Sa présence remplissait la pièce. Les médecins disent que tu vas te rétablir. Pas de séquelles si tu te reposes. Et ensuite, demanda-t-elle, le mettant au défi. Suis-je ta prisonnière, Roberto? Ses yeux se plissèrent légèrement. Tu es en train de te vider de ton sang sur une jetée brisée, Bailey. Tu appelles ça la liberté? C'était mon choix, rétorqua-t-elle. D'être là, de gérer mes propres problèmes. Il se pencha en avant, baissant la voix. C'était mesquin, dangereux. Tes choix te menaient vers une mort froide et solitaire. Ne confonds pas imprudence et indépendance. Elle tressaillit. La vérité la piquait. Que veux-tu de moi, Roberto? Il la fixa du regard. La vérité. Je veux savoir qui t'a fait ça. Je ne peux pas te le dire. Sa réponse fut immédiate. Il serra les mâchoires. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux, murmura-t-elle. C'est compliqué. Idéal et compliqué, Bailey, dit-il d'un ton neutre. Qui étaient-ils? Les hommes qui t'ont mise sur ce quai? Bailey détourna le regard. Elle ne pouvait pas. Elle avait conclu un accord. Un accord dangereux et stupide pour sauver quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui était cher, car le dire à Roberto déclencherait une guerre. Une guerre qu'elle avait essayé d'empêcher. J'ai promis, dit-elle d'une voix à peine audible. Roberto se leva. Tu leur as promis et promettre de survivre, et me promettre la paix. La paix, elle ricana. Tu ne connais pas le sens de ce mot, Roberto. Ton monde est le chaos. Mon monde me maintient en vie, rétorqua-t-il. Il protège ceux qui me sont chers. Toi, Bailey, tu fais partie de ce monde, que cela te plaise ou non. Et pour l'instant, tu n'es pas en sécurité. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les vastes jardins. Tu as une semaine pour guérir. Ensuite, nous discuterons. D'ici là, reprends des forces. Il quitta la pièce. La porte se referma. Bailey se retrouva seule, mais pas vraiment seule. Elle était dans la maison de Roberto, dans son monde. Ses paroles flottaient dans l'air. Toi, Bailey, tu fais partie de ce monde, que cela te plaise ou non. Sa vie ne lui appartenait plus. Pas entièrement. Les jours se transformèrent en une nouvelle semaine. Bailey reprit lentement des forces. Elle pouvait marcher en boitant légèrement dans la luxueuse pièce. Maria était toujours à ses côtés. Les gardes devant sa porte étaient toujours là. Bailey profita de ce temps pour réfléchir, pour reconstituer les événements qui l'avaient conduite à la jetée. Elle était désespérée. Sa petite sœur Lena avait eu de sérieux ennuis. Des dettes, des gens mal intentionnés, le genre de personnes qui ne pardonnent pas. Bailey avait toujours protégé Lena. Lena avait emprunté de l'argent à un groupe dangereux. Pas celui de Roberto, mais une famille rivale, la famille Santini. Lena, naïve, avait cru à leurs promesses. L'argent était destiné à un nouveau départ. Mais les choses avaient mal tourné.
Lorsque les Santini étaient venus la voir, Bailey avait su qu'elle devait agir. Elle avait essayé de payer ce qu'elle pouvait, mais cela n'avait pas suffi. Ils voulaient que Lena ou Bailey travaillent pour eux afin de rembourser la dette grâce à ses compétences uniques, sa capacité à se déplacer sans être vue. Bailey avait un passé trouble. Elle avait travaillé pour diverses personnes, toujours en marge. Les Santini la connaissaient, ils l'avaient déjà recherchée auparavant. Elle avait accepté de faire un travail pour eux, un seul, afin de libérer Lena. Un travail risqué. Il s'agissait de voler des documents sensibles à une entreprise rivale. Une entreprise, réalisait-elle maintenant, avec un sentiment de dégoût qui était lié à Roberto. Le travail a mal tourné. C'était un piège. Les Santini l'ont trahi. Ils n'avaient jamais eu l'intention de libérer Lena. Ils voulaient piéger Bailey pour la forcer à rester à leur service. Ils avaient entendu une embuscade sur le quai. Ils voulaient faire d'elle un exemple. Elle se souvenait des coups de feu, des cris, de la douleur brûlante, du coup violent à la jambe. Elle s'était débattue, mais ils étaient trop nombreux. Elle se souvenait d'être tombée, d'avoir rampé pour s'éloigner, du goût du sang et du sel, du rugissement de la tempête, puis de Roberto, de son apparition soudaine et terrifiante de sa question. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Il faisait partie de ce monde, mais il était différent. Elle l'avait rencontré des années auparavant, par hasard. Il avait vu quelque chose en elle, une flamme. Il lui avait proposé une issue, une protection. Mais elle avait refusé. Trop méfiante. Elle ne voulait appartenir à personne, surtout pas à Roberto. Maintenant, elle était dans sa maison, sa prisonnière, sa patiente, son problème. Le 8e jour, Roberto revint. Il ne frappa pas. Il ouvrit simplement la porte. Il tenait un petit dossier relié en cuir. Son visage était indéchiffrable. « Tu es assez forte pour parler maintenant », déclara-t-il. Bailey acquiesça. Son cœur battait à tout rompre. « Ça y est, c'est le moment. » Il se dirigea vers la chaise, s'assit et ouvrit le dossier. Il en sortit une photo. Il la posa sur la table de chevet. C'était une photo de Lena, souriante, insouciante. Bailey eut le souffle coupé. « Lena », murmura-t-elle. Ses yeux se rempliront de larmes. Elle n'avait pas vu sa sœur depuis des semaines. Roberto la regarda. « C'est pour ça que tu ne m'as pas appelé, Bailey? À cause d'elle? » Il savait. Il en savait toujours trop. Elle comprit soudain. Il ne l'avait pas trouvée par hasard. Il la cherchait. Et il avait trouvé Lena aussi. « Qu'est-ce que tu as fait? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. La peur pour sa sœur l'emportait sur tout le reste. « Je l'ai trouvée, » répondit Roberto, calme mais avec une détermination sous-jacente. Elle est en sécurité. Bailey le fixa, partagé entre le soulagement et la terreur. En sécurité avec Roberto? Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, la rassura-t-il. On s'occupe d'elle, loin des Santini, loin de tout ça. Comment l'as-tu trouvée? Mes ressources sont vastes, Bailey, répondit-il simplement. Il n'était pas difficile de relier les points, surtout après ta disparition. Et après que les Santini aient commencé à s'attaquer ouvertement à mes opérations, il se leva. Tu m'as volé, Bailey. Tu t'es introduite dans l'une de mes entreprises. Tu as pris ma propriété. Bailey sentit son sang se glacer. Elle avait non seulement mis Lena en danger, mais aussi elle-même. Elle avait contrarié Roberto. Elle déglutit péniblement. Je ne savais pas que c'était à vous. Ils ne me l'ont pas dit. Il se retourna. Son visage était sombre. L'ignorance n'est pas une excuse dans mon monde, Bailey. Mais je sais aussi que tu ne l'aurais pas fait sans une bonne raison. Il désigna la photo de Lena. C'était pour elle, n'est-ce que pas? Bailey acquiesça, les larmes coulant enfin. Il l'avait. Ils l'ont menacé si je ne le faisais pas. Roberto la fixa du regard. Son regard s'adoucit presque imperceptiblement. Donc, tu as tout risqué pour elle. Elle est tout ce que j'ai, murmura Bailey. Tout ce que j'ai jamais eu. Il retourna vers le lit, prit la photo de Lena, la regarda un instant, puis regarda Bailey. Et maintenant, je l'ai, elle, et je t'ai, toi. Nous devons discuter de la suite. L'esprit de Bailey s'emballa. Que voulait dire Roberto? Allait-il la forcer à travailler pour lui? Cette pensée la remplit d'effroi. Elle tenait à sa liberté. « Que veux-tu, Roberto? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Vas-tu me faire payer pour ce que j'ai fait? » Il la regarda. « Tu m'as volé, Bailey, et tu t'es allié à mes ennemis. » Sa voix était basse et misérable. « Cela a des conséquences. » Elle se prépara au pire. « Mais, continua-t-il,
Tu l'as fait pour sauver ta sœur. Je comprends que la famille est tout. Je respecte cela. Bailey le fixa du regard. Elle s'attendait à de la colère, pas à cela. Et maintenant? Il reposa la photo de Lena sur la table. Les Santini paieront pour ce qu'ils ont fait, pour t'avoir piégé, pour avoir menacé ta famille, pour avoir osé t'utiliser contre moi. Sa voix se refroidissait à chaque mot. Ils apprendront ce que signifie me contrarier et ce que signifie faire du mal à quelqu'un sous ma protection. Sous ta protection? Bailey ricana. Je n'étais pas sous ta protection, Roberto. J'étais une cible. Tu as toujours été sous ma protection, Bailey, dit-il fermement. Même quand tu refusais de l'admettre, même quand tu essayais de me repousser, il soutint son regard. Je t'ai observé pendant des années. Je connaissais les dangers auxquels tu faisais face. J'attendais simplement que tu reprennes tes esprits. Elle resta bouche bée. Il l'avait observée pendant des années. Cette pensée était troublante et étrangement réconfortante, de savoir que quelqu'un se souciait d'elle. Tu n'as jamais appelé, lui rappela-t-il. Même quand les choses ont mal tourné avec Lena, tu n'as toujours pas appelé. Je ne pouvais pas, expliqua-t-elle. Je ne voulais pas t'impliquer dans cette histoire. C'était mon problème et je ne voulais pas te devoir quoi que ce soit. Il y eut un petit rire sans humour. Tu me dois quelque chose maintenant, Bailey. Tu me dois ta vie et la liberté de ta sœur. Son cœur se serra. Elle le savait. Quel est le prix à payer, Roberto? Demanda-t-elle. Il se pencha vers elle. Il la regarda droit dans les yeux. Son regard était intense. Je veux que tu arrêtes de fuir, Bailey. Je veux que tu arrêtes d'essayer de tout faire toute seule. Je veux que tu comprennes qu'il y a des gens qui se soucient de toi, des gens qui te protégeront. Si tu les laisses faire, tu veux que je te rejoigne? Demanda-t-elle. Je veux que tu rentres à la maison, corrigea-t-il. Chez moi, dans mon monde, non pas en tant que prisonnière, ni en tant que travailleuse, mais en tant que membre de la famille. Il fit une pause, l'observant. Lena a besoin d'une vie stable, d'un endroit sûr, et toi aussi. Bailey le fixa du regard. Une famille? Roberto, nous ne sommes pas une famille. Nous pourrions l'être, dit-il simplement. Je n'ai plus de famille, et toi et Lena êtes seuls, mais vous n'êtes pas obligés de l'être. Il se leva. Je t'offre ma protection, des ressources, un endroit où toi et Lena n'aurez plus jamais à craindre les Santini ou qui que ce soit d'autre. Un endroit où tu pourras enfin être en sécurité. Il se retourna vers elle. Mais il y a une condition, Bailey. Tu arrêtes de fuir. Tu arrêtes de te battre contre moi. Et tu me fais confiance pour une fois. L'offre restait en suspens. La sécurité pour elle, pour Lena, une vie sans peur, c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Et cela venait de Roberto. Elle pensa à Lena. Lena méritait de la paix. Un avenir. Un avenir que Bailey ne pouvait lui offrir seule. Bailey avait essayé. Elle avait failli mourir en essayant. Elle regarda Roberto. Son visage était sévère, mais sévère. Mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Et les Santini? Demanda-t-elle. Que leur ferez-vous? Son expression se durcit. On s'occupera d'eux définitivement. Vous et Lena n'aurez plus jamais à vous soucier d'eux. Sa voix était tout à fait convaincante. Bailey savait qu'il était sincère. Elle avait vu les conséquences de s'opposer à Roberto. C'était un homme de parole. Et s'il promettait de la protéger, il le ferait. Elle prit d'une profonde inspiration. C'était le moment. Accepter son offre, lui faire confiance, renoncer à son indépendance pour Lena. D'accord, dit-elle, calmement mais fermement. Je le ferai pour Lena et pour prendre un nouveau départ. Un subtil changement dans la posture de Roberto fut le seul signe de sa réaction, un léger relâchement de ses épaules, un adoucissement infime de son regard intense. Il ne sourit pas, mais la tension dans la pièce diminua. « Bien, dit-il d'une voix grave et posée. C'est le bon choix, Bailey, pour vous deux. » Il n'insista pas pour en savoir plus. Il accepta simplement sa décision. Il comprenait la gravité de son choix. Il savait ce à quoi elle renonçait. Et peut-être le respectait-il. Le lendemain, Lena arriva. Bailey était encore en convalescence lorsque la porte s'ouvrit. Maria était là, avec un sourire doux. Et derrière elle, Lena. « Bailey! » s'écria Lena, les yeux écarquillés de choc et de soulagement. Elle se précipita vers elle, tourbillon de cheveux blonds et d'énergie juvénile.
Elle jeta ses bras autour de Bailey en prenant soin de ne pas toucher ses blessures. Bailey serra sa sœur dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. C'était le soulagement le plus pur qu'elle ait ressenti depuis des mois. Lena était saine et sauve. Oh, Bailey, j'avais tellement peur. Lena sanglotait contre son épaule. Ils m'ont dit que tu étais blessé, que tu étais parti. Je ne savais pas quoi faire. Je suis là, Lena, murmura Bailey en caressant les cheveux de sa sœur. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Elles s'écartèrent, Lena s'essuyant les yeux. Elle regarda autour d'elle la pièce somptueuse, les yeux écarquillés. Où sommes-nous? Qui est cet homme? C'est lui qui m'a amené ici, dit-il. Il a dit qu'il nous protégerait. Roberto se tenait près de la porte, observant en silence. Sa présence était imposante. Lena semblait un peu méfiante à son égard. Bailey le regarda, puis se tourna vers sa sœur. Lena. Bailey prit la main de sa sœur. Voici Roberto. Il nous aide. Il nous a trouvé un endroit sûr. Lena regarda Bailey, puis Roberto, puis à nouveau Bailey. Mais qui est-il, Bailey? Et pourquoi cette maison est-elle si grande? Est-ce que nous allons rester ici? Bailey savait qu'elle avait beaucoup à expliquer. Pour l'instant, le simple fait de voir Lena en sécurité lui suffisait. Oui, Lena, nous allons rester ici. C'est compliqué, mais nous sommes en sécurité. Roberto s'avança alors. Il regarda simplement Lena. Son visage s'adoucit légèrement. Bienvenue, Lena, dit-il d'une voix étonnamment douce. Oh, mais tu es en sécurité ici. Personne ne te fera plus de mal. Lena se contenta d'acquiescer, encore un peu bouleversée. Elle serra fermement la main de Bailey. Au cours des semaines suivantes, la vie dans la maison de Roberto devint une nouvelle routine. Les blessures physiques de Bailey guérissaient. Les blessures émotionnelles commençaient à se refermer. Elle se mit à explorer le vaste domaine, les jardins, la bibliothèque, la piscine intérieure. C'était un monde à 1000 lieues des rues sordides qu'elle avait connues. Lena, avec sa résilience juvénile, s'adapta plus rapidement. Elle s'inscrivit à des cours en ligne. Elle trouva du réconfort dans cette routine tranquille. Elle s'attacha à Maria. Lena avait encore des questions, bien sûr, mais Bailey se surprit à lui dire des demi-vérités, protégeant Lena des réalités plus sombres du monde de Roberto. Roberto lui-même était une présence constante, mais souvent distante. Il rendait visite à Bailey une fois par jour, parfois pour vérifier son rétablissement, parfois pour discuter des détails concernant la famille Santini. Il la tenait informée. Il ne l'impliquait pas dans la violence, mais il ne cachait pas qu'il démantelait leurs opérations. Il lui apportait des livres, discutait de l'actualité. Une fois, il lui a même apporté un petit oiseau en bois finement sculpté. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi », avait-il dit d'une voix inhabituellement douce, toujours en train d'essayer de s'envoler. Bailey commença à découvrir différentes facettes de sa personnalité. Sa réflexion tranquille, sa loyauté farouche, son sens profond des responsabilités. Il restait un homme dangereux, mais il était aussi complexe. Et à sa manière, il tenait sa promesse. Il assurait leur sécurité. Un soir, Roberto trouva Bailey dans la bibliothèque. Elle lisait, profitant d'un rare moment de paix. Lena était avec Maria. Elle faisait de la pâtisserie. « Tu as l'air plus forte », observa-t-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Oui », confirma-t-elle. « Merci. » Il entra lentement. Le problème Santini est résolu. Bailey leva les yeux, oubliant son livre. « Résolu. Ils ne vous causeront plus d'ennui, ni à vous ni à Lena, » déclara-t-il. Sa voix était neutre. Le message était clair. La justice de Roberto était définitive. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Une partie d'elle était reconnaissante. Une autre partie était terrifiée par son pouvoir. « Et les documents que j'ai volés ?» demanda-t-elle. Il fit un geste de la main pour signifier que cela n'avait pas d'importance. « Ils ont déjà été récupérés. Il n'y a pas de mal. Considérez que la dette est payée. »« Payée ?» répéta-t-elle, surprise. « Avec quoi ?» Il croisa son regard. « Avec votre présence ici, Bailey. Avec ta confiance. Avec la chance de mettre enfin un terme à cette solitude. » Sa voix était basse, presque vulnérable. Une lueur brute brillait dans ses yeux. « Toi et Lena, vous apportez quelque chose à cette maison. Quelque chose qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. » Il s'approcha d'elle, lentement ses yeux cherchant les siens. « Quand je t'ai demandé pourquoi tu ne m'avais pas appelé, Bailey, ce n'était pas seulement pour ta sécurité. C'était pour nous, pour tout ce que nous aurions pu être, tout ce que nous pouvons encore être.
Bailey ressentit une étrange attraction. L'idée d'un avenir vraiment sûr, vraiment avec quelqu'un qui la voyait, qui comprenait son passé, était puissante. C'était aussi terrifiant de baisser sa garde, de faire confiance, d'aimer, surtout un homme comme Roberto. Elle ferma le livre qu'elle tenait. Roberto, commença-t-elle d'une voix douce. C'est beaucoup à digérer. Il acquiesça sans la quitter des yeux. Je sais, mais je ne te demande pas de réponse aujourd'hui. Réfléchis-y simplement. Réfléchis à ce que nous pourrions construire ici. Pas seulement un endroit sûr, mais un foyer. Un vrai foyer. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais comme une offrande, une invitation silencieuse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Bailey hésita. Puis, lentement, elle prit sa main. Son contact était chaud, ferme, rassurant. Il la conduisit hors de la bibliothèque, dans un long couloir qu'elle n'avait pas encore exploré. Ils marchèrent dans silence. Bailey sentit un frisson d'anticipation. La maison était immense, remplie de bois sombres et de tissus somptueux. Maintenant que Roberto était à ses côtés, elle semblait différente, comme un lieu attendant d'être rempli. Il s'arrêta devant une lourde porte en chêne au bout du couloir. Il la poussa pour l'ouvrir. À l'intérieur, la pièce était baignée d'une douce lumière naturelle provenant d'une grande lucarne. C'était un atelier dédié au travail minutieux du métal, avec des établis, des outils, des pièces délicates en argent et en or disposées ça et là. Au centre se trouvait une grande sculpture à moitié terminée. Un magnifique oiseau, les ailes déployées, prêt à s'envoler. Puissant mais délicat. Magnifique. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me vider la tête, expliqua Roberto, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'ai découvert ma passion pour cela il y a des années. Cela m'aide à créer plutôt qu'à détruire. Il s'approcha de la sculpture et passa doucement la main sur l'une de ses ailes déployées. J'ai commencé celle-ci il y a longtemps, avant de savoir que tu serais là, mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle est faite pour toi. Bailey s'approcha, fascinée. L'oiseau était magnifique et, dans sa force, son désir du ciel, elle vit quelque chose d'elle-même. C'est magnifique, Roberto. Elle est inachevée, dit-il en se tournant vers elle. Comme nous, comme cette maison. Nous avons le potentiel pour quelque chose d'extraordinaire, Bailey. Nous devons juste finir de le construire ensemble. Il plongea la main dans une petite pochette en velours. Il en sortit deux petites plumes en argent parfaitement travaillées. Il lui tendit l'une d'elles. Ce sont les dernières pièces, deux plumes, une pour chacun de vous, Lena et toi. Bailey prit la plume. Elle était fraîche et lisse. Elle le regarda, le voyant vraiment pour la première fois. Pas seulement le patron mafieux intimidant, mais l'homme qui se cachait derrière. L'homme avec une passion cachée. L'homme qui voyait la beauté dans la création. L'homme qui la voyait. J'ai passé des années à fuir Roberto, avoua-t-elle, la voix chargée d'émotion. À fuir tout le monde, tout. Je pensais que cela me rendait forte, mais cela ne m'a rendu que solitaire. Il s'approcha, sa main libre se tendit et lui caressa doucement la joue. Son contact la fit frissonner. Une chaleur se répandit dans tout son corps. Tu n'as plus besoin de fuir, Bailey. Ni de moi, ni de toi-même. Ses yeux, d'habitude si méfiants, reflétaient une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un désir brut et sincère. Je veux te protéger, non seulement des dangers extérieurs, mais aussi de la douleur intérieure. Je veux t'offrir une vie où tu n'auras pas à te battre chaque jour, où tu pourras simplement être toi-même. Bailey se pencha vers lui. La lassitude accumulée au fil des années de combat, de lutte solitaire, lui pesait soudainement. C'était un fardeau dont elle était prête à se débarrasser. Ici, dans ses bras, dans son monde. Pourquoi moi, Roberto? Demanda-t-elle dans un murmure contre sa paume. Pourquoi moi parmi tous les autres? Il sourit alors, un sourire rare et sincère qui transforma tout son visage. Il était doux, tendre, parce que toi, Bailey, tu es de feu et d'acier. Tu t'es battu contre la tempête, même quand tu étais brisé. Tu as protégé ta sœur, même quand cela t'a presque tout coûté. Tu es féroce, tu es loyal, et tu es la seule qui m'ait jamais donné l'impression que je pouvais vraiment avoir un foyer à nouveau. Il se pencha vers elle, son regard se posa sur ses lèvres. Elle ne se recula pas, elle se pencha vers lui aussi. Le baiser fut doux au début, une question, une promesse. Puis il s'intensifia.
Une libération de mois, d'années de tensions inexprimées, de peur, de solitude. C'était un baiser de guérison, d'abandon, d'un nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Bailey le regarda dans les yeux. Il n'y avait plus de questions, plus de doutes, seulement un profond sentiment de paix et un espoir terrifiant et exaltant. « Je ne t'ai pas appelé, dit-elle d'une voix un peu tremblante, parce que j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait de finalement laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Peur de ce que cela signifierait de faire confiance. » Il la serra contre lui, enroulant ses bras autour d'elle. « Tu n'as plus à avoir peur, Bailey. Tu es chez toi maintenant. » Et alors qu'elle appuyait sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur, elle sut que c'était vrai. Elle était chez elle, pas seulement dans une maison, mais dans un avenir bâti sur un amour inattendu, une protection farouche et une seconde chance qu'elle n'aurait jamais cru avoir. La jetée brisée, la tempête, la douleur, tout cela s'estompa dans le passé. Tout ce qui comptait, c'était le présent et la promesse de demain. Le voyage entre la jetée brisée et la maison sécurisée de Roberto était un voyage auquel Bailey ne s'attendait pas. Elle y trouva non seulement la sécurité, mais aussi un amour qu'elle croyait impossible. Un amour fondé sur la protection, une loyauté farouche et la compréhension silencieuse entre deux âmes qui avaient connu trop de ténèbres. Avec Lena, qui s'épanouissait, et Roberto à ses côtés, Bailey a finalement compris que choisir de faire confiance n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. Leur histoire est devenue la preuve que même dans les mondes les plus dangereux, une seconde chance d'avoir un foyer, une famille et une relation profonde pouvait véritablement guérir toutes ces blessures. Quelle incroyable aventure Bailey et Roberto ont partagée. Cette histoire nous rappelle avec force que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus et que parfois, trouver la sécurité signifie embrasser un chemin que nous n'aurions jamais imaginé. Que pensez-vous de la décision de Bailey de finalement faire confiance à Roberto? Aviez-vous prévu cette connexion surprenante? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Nous aimons connaître vos réflexions et vos théories sur ces histoires profondément émouvantes. Si vous avez été touché par le parcours de Bailey, qui est passé du désespoir à un amour et une sécurité inattendue, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à savoir que vous souhaitez voir d'autres histoires comme celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire dramatique de rédemption, de romance sombre et de recherche d'espoir dans l'ombre. Partagez votre moment préféré de l'histoire de Bailey et Roberto ou dites-nous ce que signifie pour vous la véritable sécurité. Votre engagement rend cette communauté